prendre, pour ceux qui le veulent, un petit 30 secondes de réflexion. Ceux qui le veulent. 30 secondes. Maître, est-ce qu'il y a des changements à l'ordre du jour? Donc, je propose que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Vaudreuil-Dorion du 22 avril soit, il est par les présentes, adopté tel que rédigé. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Merci. Adoption des procès-verbaux. Excusez. Il est proposé que le procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation et celui de la séance ordinaire du 7 avril soient et sont par les présentes adoptés, le tout en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités des villes. Est-ce que j'ai un proposeur et appuyeur? Je propose. J'appuie. Merci beaucoup. Première période de questions. Il y a eu une question des citoyens. Monsieur Vanès, Madame, voulez-vous le lire, s'il vous plaît? Puis ensuite, M. Vanès va pouvoir répondre plus facilement. Allez-y. Oui, donc M. Jean-Michel Smolski, excusez-moi, donc sur la rue Laure-Gaudreau, demande est-ce que pour des raisons de sécurité, serait-il possible de reconfigurer le croisement de la nouvelle piste cyclable qui longe la rail de chemin de fer du train de banlieue parallèle à la rue des Floralies, à celle qui croise le tunnel piétonnier les Mulliets. Donc, voilà. M. Vanès. Oui, je peux répondre parce que j'ai parlé à M. Smolski cet après-midi. On va aller vérifier parce qu'on n'était pas sûr. Au début, on ne pensait pas qu'il parlait du même endroit qu'on a regardé. Fait qu'on va aller vérifier. Je sais que ce que je peux dire, c'est qu'on avait très peu d'espace pour faire arriver la piste cyclable au tunnel. Il fallait faire un S pour revenir vers le tunnel. Mais on va aller voir s'il n'y a pas possibilité d'améliorer. C'est dur à voir sans photo ou sans y aller sur place. J'étais là en fin de semaine, mais je n'ai pas remarqué. Fait qu'on va y retourner. Merci, M. Smolski. Donc, M. Vanès va vous contacter ou on va aller voir au moins, puis vous revenez avec une réponse plus officielle. M. Marsan, est-ce qu'on est prêt pour appuyer la demande d'intervention 4.2? Oui, mais la période de questions. Question dans la salle. Excusez, période dans la salle. Allez-y. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions immédiatement? Une dizaine de minutes, puis ensuite de ça, on va aller à la fin. Allez-y. Bonjour. Bonjour, mon nom c'est René Giroir, Bonjour, sur la rue Bourgette. Ce matin, M. Pilon, je vous ai envoyé un document concernant la traverse de piétons de la rue Leclerc sur le boulevard Cité-des-Jeunes. Oui. Je me demandais si ça serait possible, dépendamment pour le renforcement de la signalisation de cette traverse de piétons-là, si on pourrait installer des feux de piétons comme qu'il y a sur le début de la rue Boulevard de la Gare. Excellent. J'ai répondu, je n'ai pas la réponse arrivée, mais ça va aller au comité de circulation, le plus même le comité de... Pardon? Transport actif. Ça va aller au prochain comité et on va, après ça, pouvoir vous répondre officiellement. Mais on va regarder ça comme il faut. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. M. Marsan, on y va? Oui. 4.2, appui à la demande d'intervention déposée au gouvernement du Québec concernant l'intégration et le maintien des enfants ayant des besoins particuliers dans les camps de jour. Alors, considérant que le gouvernement du Québec a résolument fait le choix de l'inclusion des personnes en situation de handicap au tournant des années 1980, conformément à ses engagements et obligations juridiques internationaux de respecter les droits de la personne, un choix qu'il n'a cessé de réaffirmer depuis. Alors, je propose que, dans l'objectif de soutenir les municipalités dans la mise en œuvre de leurs obligations d'accommodement raisonnable et dans l'adaptation des services destinés aux enfants en situation de handicap, la Ville appuie la demande de la Fédération québécoise des municipalités acheminée à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, que la Ville appuie les recommandations suivantes afin de déployer des pistes de solutions à court terme pour permettre aux camps de jour du Québec de répondre à la demande, soit de bonifier à 20 millions l'enveloppe liée au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, volet accompagnement, qui, selon le financement actuel, répond uniquement à 30 % de la demande. Prioriser la création d'une mesure financière spécifique au camp de jour. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à Mme André Laforêt,
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, M. Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, Mme Isabelle Charret, ministre responsable du sport, du loisir et du plein air, et M. Éric Beauchemin, directeur général de l'Association des camps du Québec. Merci, appuyé par. Je vais appuyer, M. Marsan. Il faut comprendre qu'on a des camps de jour réguliers, puis il y a des camps de jour vraiment pour les personnes handicapées. Et ça coûte énormément cher. Des fois, c'est des accompagnements à 1 pour 1. Au lieu d'être 1 pour 15, 1 pour 10, 1 pour... Et on n'a pas le choix. Bien, pas qu'on n'a pas le choix, c'est correct. Mais encore une fois, tu sais, quand on dit que le gouvernement oblige les choses, après ça, l'argent ne suit pas, c'en est un exemple. Merci beaucoup. M. Séguin, c'est à vous. Oui, autorisation d'indexation annuelle pour l'année 2025. Entente relative à la Cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges pour le traitement des dossiers à la Cour municipale. Donc, considérant l'entrée en vigueur de l'entente relative à la Cour municipale régionale, le 25 février 1995, une entente de 1995. Considérant que cette entente a été modifiée par une entente entrée en vigueur le 10 mai 2012. Considérant que l'article 16 de l'entente 1995, l'article 7.2.3 de la modification 2012, précise les coûts ainsi que les modalités de l'indexation annuelle à appliquer. Considérant que la Ville est partie prenante aux dites ententes. Considérant que l'indexation n'a pas été appliquée depuis l'entrée en vigueur de la modification de 2012. Considérant que la MRC de Vaudreuil-Soulanges a adopté le 19 mars dernier la résolution autorisant l'application du tarif indexé pour l'exercice financier 2025 pour les frais suivants. Frais d'ouverture de dossier en matière pénale et civile, 68 $. Frais de fermeture de dossier, 135 $. Frais de saisie de constat, 7 $. Considérant que l'application de la résolution est conditionnelle à la réception d'une copie certifiée conforme de la résolution des conseils de chacune des municipalités locales. Donc, je propose que la Ville autorise la Cour municipale régionale à appliquer les tarifs indexés pour les frais d'ouverture de dossier en matière pénale et civile, ce que je viens de vous lire, et qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Il faut comprendre, c'est que la Cour municipale est gérée par la MRC. On n'est pas obligé d'avoir une Cour municipale. On pourrait être à Valleyfield, on pourrait être ailleurs. Mais elle est déficitaire de 300 000 par année en moyenne depuis les 6 ou 7 dernières années, aussi loin qu'on peut remonter. Donc, on a demandé d'ajuster les tarifs. Moi, je pense que ce n'est pas tout à fait assez, mais il semblait y avoir, comme on commence par ça, il va falloir monter, parce que ça n'a pas d'allure qu'on soit autant d'argent déficitaire là-dedans. C'est à vous, madame. Alors, c'est une autorisation de signature et mandat au notaire, considérant que le ministère des Transports et Mobilité durable veut acquérir 3 lots dans le cadre du projet de l'aménagement du boulevard de la Cité des Jeunes, la route 340, devant l'hôpital Vaudreuil-Soulanges, que le ministère demande l'établissement d'une servitude de travail sur un lot et des servitudes de non-accès sur une partie des autres lots. Je propose que la greffière adjointe soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville le formulaire du ministère des Transports et de Mobilité durable pour le choix de notaire relativement à la préparation des rapports sur les titres des propriétés pour les acquisitions et l'établissement des servitudes sur les lots 1 678 450, 3 185 663, 4 179 844 et 4 179 845, ainsi que tout autre document administratif en lien avec la présente résolution. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Madame Le Chasseur, c'est un dépôt. Donc, dépôt de procès-verbal de correction, résolution 25-02-0076, avis de motion et dépôt de projet. Donc, le Conseil prend acte du dépôt par la greffière du procès-verbal de correction daté du 10 avril 2025 de la résolution 25-02-0076 relative à l'avis de motion et au dépôt du projet de règlement d'emprunt 1857, décrétant les dépenses en immobilisation et un emprunt de 24 979 000 pour la réalisation de travaux de construction ou de réfection d'infrastructures d'eau, de rues, de voies cyclables, de trottoirs d'asphalte, de parcs et d'immeubles à divers endroits de la ville, règlement parapluie, ainsi que la résolution modifiée. Merci. C'est un dépôt. Madame Morin, financement, numérisation. Numérisation, de destruction des documents des archives. Donc, considérant le transfert d'une grande partie des archives municipales au 190 avenue Saint-Charles en raison du déménagement au pôle municipal, considérant qu'en raison d'un manque d'espace, il y a lieu de procéder au tri et à la
numérisation d'archives municipales ainsi qu'à la destruction des documents ayant atteint leur durée de vie utile. Donc, je propose donc que soit autorisée une dépense maximum de 50 000 taxes applicables non comprises, afin de procéder au tri et à la numérisation d'archives municipales, ainsi qu'à la destruction de documents ayant atteint leur durée de vie utile, que cette dépense soit financée par le surplus accumulé non affecté. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Dumoulin, les 4 prochaines, ce sont des dépôts. Voulez-vous nous résumer ça, s'il vous plaît? Oui, alors le Conseil prend acte du dépôt par la greffière adjointe du procès-verbal de correction daté du 15 avril 2025 de la résolution 2503-0142 relative au financement du programme de réaménagement de parcs par le Fonds de parcs et espaces verts ainsi que la résolution modifiée. 6.1, c'est le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés pour la période du 1er mars au 4 avril 2025, totalisant un montant de 13 681 805,75 $. 7.1, c'est le dépôt de la liste de mouvements de main-d'œuvre. Le Conseil prend acte, conformément au règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire, du dépôt de la liste des mouvements de main-d'œuvre daté du 8 avril 2025, présenté par la conseillère principale en ressources humaines et approuvé par la direction générale. Et le 7.2, dépôt de procès-verbaux du Comité de santé et sécurité du travail. Le Conseil prend acte du dépôt de procès-verbaux des réunions du Comité de santé et sécurité de travail suivant. Des employés du pôle municipal et du service administratif SSI tenus le 2 avril 2025 et des employés de la bibliothèque tenus le 18 mars 2025. Merci, M. Dumoulin. M. Parent, l'aide financière, s'il vous plaît. Club de patinage. Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs, compétition Liliane Lambert 2025. Considérant la résolution 0241 prévoyant une aide financière aux organismes pour la location d'heures de glace à l'aréna municipale de Vaudreuil-Dorion dans le cadre de leur tournoi et compétition annuelle de sport de glace, je propose qu'un montant de 863,57 représentant 55,36 % du coût total des frais liés à la location d'heures de glace dans le cadre de la compétition Liliane Lambert 2025 soit versé à l'organisme du club de patinage de vitesse Les Trois-Lacs à titre d'aide financière, le tout conformément à la résolution 11-02-141. Merci. Alors, je l'ai proposé, M. le maire. Appuyé par? Je l'appuie. Pourquoi 863 et pourquoi 55 %? C'est la portion municipale. Depuis des années maintenant, ce qu'on fait, on regarde combien il y a de compétiteurs, on demande des subventions, et on les met en proportion maintenant avec la proportion des citoyens vaudreuiliens qui participent, parce qu'avant, on finançait des gens de l'autre municipalité. Donc, ça fait quand même un petit bout de temps que c'est là. M. Normand, 10.2. Remboursement, inscription saison 2025. Considérant le protocole d'entente avec le Centre de service scolaire des Trois-Lacs, dans le cadre des activités et équipes sportives des écoles secondaires de la Cité des Jeunes et des Échos pour l'année 2025, autoriser la résolution 24-10-0760, considérant que la commission scolaire a déposé au service des loisirs de la culture la liste des participants résidents de Vaudreuil-Dorion et que les vérifications appropriées ont été faites, je propose une somme de 3 225 $ soit remboursée au Centre de service scolaire des Trois-Lacs dans le cadre du protocole d'entente à l'égard des activités et équipes sportives de l'école secondaire des Échos et pour les frais d'inscription de l'année 2025, le tout conformément à la liste soumise. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Marsan. Oui. Ajout d'une subvention pour l'année 2025, politique de reconnaissance et de soutien des organismes culturels, sportifs et communautaires. Alors, considérant que les organismes accrédités par la politique de reconnaissance et de soutien des organismes culturels, sportifs et communautaires de la Ville peuvent bénéficier d'un support financier pour le support logistique de leur événement. Alors, je propose que soit octroyée à titre de subvention la somme de 10 500 $ à l'organisme sportif Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs pour le remplacement de matelas de protection. Merci. Appuyé par? Je l'appuie, M. Martin. M. Séguin, c'est à vous. Oui, autorisation de signature et désignation du mandataire, demande d'aide financière, ministère de la Culture et des Communications, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2025-2028. Considérant que la Ville souhaite offrir une collection de volumes variés et diversifiés à la bibliothèque municipale afin de promouvoir la lecture et la culture. Donc, je propose que le chef de division bibliothèque soit autorisé à produire, signer et acheminer une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications
pour l'achat de documents dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2025 et 2028. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Parfait. Monsieur Marsan, c'est Oui. dans votre coin, allez-y. Là. OK. Adjudication de contrat appel d'offres pour les services professionnels, validation du concept, préparation des plans et devis et surveillance, travaux de gainage de la conduite d'aqueduc près du 500 boulevard Wood. Alors, constant que suite d'un appel d'offres public, 5 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 17 mars 2025. Considérant le rapport du comité de sélection en date du 25 mars 2025, je propose que soit acceptée la soumission déposée par GBI Expert Conseil Inc. pour un montant totalisant 71 410 taxes applicables non comprises, le tout en conformément au document d'appel d'offres numéro 410-110-25-R 1851.13. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicateur. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit financé par le règlement d'emprunt numéro 1851. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous faire un dépôt, M. Oui. Marsan? Le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles de l'entrepreneur général dans le cadre des travaux de réaménagement de la route de Lotbinière, appel d'offres, comprenant les ordres de changement numéro 22, 27, 29, 30, 32 et 33, totalisant un montant de 19 194 taxes applicables non comprises, conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. Règlement numéro 1811. Merci beaucoup. Madame Charmot, 15.2. Donc, c'est un dépôt. On prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles relatives aux services professionnels dans le cadre de travaux de construction d'un bâtiment de service et remplacement du système de traitement des eaux usées du secteur du domaine en haut, comprenant l'ordre de changement numéro 2, totalisant un montant de 13 300 taxes applicables non comprises, conformément à l'article du règlement en matière de délégation de contrôle et de suivi, donc l'article 13 du règlement 1811. Merci beaucoup. Voulez-vous faire aussi le 15.3, s'il vous plaît? Certainement. Donc, c'est un ordre de changement que le Conseil prenne acte et approuve. L'ordre de changement numéro 10 de services professionnels relié au projet de travaux d'ajout d'unités de désinfection aux ultraviolets et travaux connexes à l'usine de filtration, totalisant un montant de 44 055, taxes applicables non comprises. Merci beaucoup. Appuyé par? Je l'appuie. Madame le chasseur. 15.4, critères d'évaluation et de pondération, appel d'offres, services professionnels, surveillance, travaux de réaménagement de la rue Chicoine entre la route de Lotbinière et la rue Trudeau. Donc, considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères, je propose que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation contenus dans le document préparé par la contrôleuse de projet du service de génie de l'environnement en date du 9 avril 2025, qui sont inscrits dans le document d'appel d'offres à l'égard des services professionnels et de surveillance pour les travaux sur Chicoine. Merci beaucoup. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Morin, 15.5. Autorisation de signature, transaction et quittance, appel d'offres 401-110-22, entrepreneur général, construction de la phase 1 du pôle municipal regroupant la bibliothèque, l'hôtel de ville et la place publique. Donc, je propose donc que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la ville l'entente de règlement à intervenir entre la ville et le groupe Geyser Inc., ainsi que tous les documents permettant de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent, c'est un PPC, moi, rue Brabant. 117 rue Brabant, construction d'une habitation unifamiliale jumelée. Considérant une demande d'approbation du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble à l'égard de la propriété sise au 117 rue Brabant. Considérant que la demande concerne un projet de construction d'une habitation unifamiliale jumelée. Considérant la recommandation favorable 2502-0011
formulées par le Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 12 février 2025, mais sous réserve de certaines conditions. Considérant que le Conseil estime qu'il y a lieu d'ajouter une condition relativement à l'ajout de la maçonnerie au 2e étage et désire que les suggestions soient faites aux propriétaires afin d'éviter les risques d'inondation, vu les chambres au sous-sol, prises électriques à 1 mètre du sol, et que ces éléments de plomberie soient conçus de façon à être résilients aux changements climatiques. Considérant que le premier projet de résolution a été adopté à une séance tenue le 17 mars 2025, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 7 avril 2025 à 18h30, considérant que le second projet de résolution a été adopté à une séance tenue le 7 avril 2025, considérant qu'à la suite d'un avis publié le 9 avril 2025, les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande pour que la présente résolution soit soumise à l'approbation des personnes habiles à voter avaient la possibilité de le faire par écrit jusqu'au 17 avril 2025 à 16h20. 16h30, je m'excuse. Considérant que la greffière a reçu 3 demandes valides pour la zone concernée H1 515, alors que le nombre requis et qu'une procédure d'enregistrement soit tenue afin d'augmenter un scrutin référendaire est de 12. Considérant qu'aucune demande valide n'a été reçue de la zone contiguë P2 505, H1 514, H1 516, 517 et 518, il est proposé que soit adopté en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, un second projet de résolution ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation portant sur un PPC-moi afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale jumelée sur la propriété située au 117 rue Brabant, sise sur le lot 1 546 056, le tout tel que présenté au plan projet d'implantation préparé par Mme Audrey Marois, arpenteur géomètre. Le numéro de dossier et les minutes en date du 12 décembre 2024, et ce, aux conditions suivantes. Qu'un certificat de localisation partielle indiquant l'emplacement et la hauteur de la fondation soit fourni avant de permettre la construction de la structure, que la toiture soit de couleur gris pâle, qu'aucun revêtement de vinyle ne soit utilisé, que tous les bâtiments accessoires soient composés des mêmes matériaux que le bâtiment principal, que les pentes de toit aient un ratio maximal de 4,12, que la maçonnerie soit ajoutée en façade avant sous les fenêtres du rez-de-chaussée et qu'elle se poursuive à la même hauteur sur les 2 côtés du bâtiment jusqu'à un matériau de composite de bois de couleur gris-brume, que la maçonnerie des 2 colonnes en façade soit prolongée jusqu'au toit, que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. M. Normand. 18.1 est un avis de motion. Je dépose le projet de règlement 1781-08 modifiant le règlement sur les nuisances, le numéro 1781, afin de mettre à jour diverses dispositions, notamment en ce qui concerne l'apiculture urbaine et les îlots de biodiversité, et d'un avis de motion qu'à une séance ultérieure à ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup. M. Dumoulin, 18.2. Oui, alors, c'est l'adoption et de projet de règlement 1275-329, remplacement des normes d'implantation pour la sécurité des piscines résidentielles. Alors, je propose que soit adopté le projet de règlement 1275-329, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de remplacer les normes d'implantation pour la sécurité des piscines résidentielles. Que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise. Qu'une copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. » Je l'ai proposé. Merci beaucoup. Monsieur Marsan, c'est à vous. Ça prend un appui. Ah, OK, excusez. Je l'appuie. Un avis de motion, M. Marsan. Oui. Alors, je donne avis de motion qu'une séance ultérieure de ce Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1275 afin de remplacer les normes d'implantation pour la sécurité des piscines résidentielles. Merci. Ça va être le très, très gros dossier. Ce sont des normes provinciales. Et là, le provincial a dicté des normes et nous, on va devoir les appliquer. Dans certains cas, ça va être extrêmement difficile à cause des distances, des hauteurs et tout ça. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Mais il y a une date limite, je pense que c'est en Septembre. cette année, septembre, c'est ça, où il va falloir que tout le monde soit conforme, puis c'est nous qui devrons appliquer la réglementation. Quand je vous disais tantôt que le gouvernement du Québec nous a cédé des affaires pour les camps de jour, les personnes handicapées, bien ça, c'est une autre affaire qu'il nous envoie, là. Il nous dit, on va vous les dicter, vous allez surveiller, vous allez payer des inspecteurs, vous allez vous arranger que ce soit conforme. C'est plusieurs fois comme ça, souvent. Voulez-vous donner l'avis de motion au 18.4, M. Marchand? Oui. Alors, je dépose le projet de règlement numéro 1775, règlement autorisant la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux, les honoraires professionnels et les travaux d'aménagement d'une partie de la rue Chicoine entre la route de Lotte-Binière et la rue Trudeau, incluant tous les travaux connexes en décrétant une dépense de 15 437 000 $ et un emprunt de 12 972 800 $ à ces fins. Et je donne avis de motion qu'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup. M. Séguin, l'autorisation de la Direction générale. Oui. Je propose d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste du 10 avril. Merci beaucoup. Je l'appuie. Parfait. Madame Charmont, votre proposition? Oui, donc, il y a 2 semaines, j'ai déposé un avis de proposition pour élaborer un plan de mobilité durable et intégré, une proposition qui va être débattue et votée ce soir. C'est sûr que dans le cadre de nos échanges, il y a certaines préoccupations, commentaires qui ont été émis par mes collègues. Donc, j'ai fait certaines modifications à ma proposition pour répondre un peu à ces préoccupations-là. Je vous fais fi de la lecture intégrale, 1, parce que ma gorge fait mal, et 2, parce que je l'ai lu intégralement il y a 2 semaines. C'est quand même assez long. Mais pour vous donner un petit peu le contexte, donc, je fais le lien avec des sondages qui ont été faits par la Ville dans le cadre de l'adoption de la politique environnementale. Je fais référence à la politique et stratégie environnementale de la Ville qui ont été adoptées à l'automne 2024, donc la proposition cadre avec ces orientations-là de la Ville. Je parle d'équité sociale, de santé publique et d'efficacité économique pour justifier cette volonté d'adopter un plan de mobilité. Donc, un plan de mobilité, pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est une stratégie vraiment à long terme. Donc, on ne parle pas là, du 2-3 ans, là, on est plus dans plusieurs années à venir. C'est une question de repenser puis optimiser les systèmes de transport, assurer un accès aussi équitable à tous les usagers. C'est aussi une question de regarder comment on peut améliorer la circulation automobile pour pas juste réduire la congestion, mais aussi optimiser les déplacements. Puis, l'angle que moi, je considère intéressant aussi, c'est de considérer tout l'aspect du développement économique local dans l'élaboration d'un tel plan-là. Donc, il y a plusieurs municipalités qui ont déjà emboîté le pas, donc on a quand même beaucoup d'exemples vers desquels on peut s'inspirer. Ce que je souhaite faire, surtout avec cet avis de proposition-là, c'est d'amener l'administration à regarder peut-être vers des chaires de recherche ou des centres d'excellence qui ont une certaine expertise dans la collecte de données pour qu'on puisse, quand on va arriver à l'élaboration d'un plan, vraiment se baser sur des données probantes. Donc, vraiment avoir une bonne compréhension des enjeux territoriaux, mais aussi des comportements des citoyens dans leurs déplacements pour voir où est-ce que la municipalité a à intervenir, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vraiment favoriser une meilleure mobilité sur le territoire. Donc, c'est grosso modo tous les considérants. Alors, je propose, c'est la proposition que la Ville entame les démarches vers l'élaboration d'un plan de mobilité durable et intégré, s'inscrivant dans une approche collaborative et participative avec les parties prenantes, que l'administration analyse la pertinence d'un partenariat avec la Chaire de mobilité, la Chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes ou la Fabrique des mobilités Québec, notamment pour le volet diagnostic des besoins et l'utilisation d'outils open source permettant d'analyser les réseaux de déplacement sur notre territoire. Merci. Vous l'avez proposé, appuyé par? Je l'appuie. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ben oui. Oui. Parfait. Merci. J'aimerais mettre une opinion juste par rapport à ce sujet-là. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on a un PQI qui prévoit le plan de mobilité au fond, mais de prévoir à l'avance que dans 2 ans, on va avoir un plan plus global, ça va être intéressant parce que là, on peut vraiment essayer d'aller voir si on peut faire de la participation citoyenne puis qu'on s'assure. C'est vraiment immense, les infrastructures qui s'en viennent dans notre secteur, donc il faut vraiment les prendre tout de suite avant que les enjeux nous tombent dans le visage.
Bon, je veux juste spécifier qu'on était en désaccord au début, mais avec toutes les modifications qui ont été apportées suite à nos commentaires, maintenant, c'est acceptable et c'est bienvenu, il n'y a pas de problème. Madame le chasseur? Donc, de mon côté, c'est un avis de proposition en lien avec un développement que je veux faire. Je veux vous partager ma vision, au fond. C'est une vision que moi, j'avais partagée quand je suis arrivée comme conseillère municipale, en fait. J'étais fière de notre ville d'avoir acquis le parc nature Harwood. Puis je pense que les dernières années, les derniers mois, on a besoin de revoir le pourquoi on a voulu acquérir le parc nature Harwood, puis qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air pour notre ville que de le faire en projet intégré, puis de préserver cet espace-là, puis peut-être en faire un projet de plus grande envergure. Donc, aujourd'hui, je propose un avis pour mettre en préemption un terrain adjacent au camping d'Aou, c'est pas juste créer un espace vert supplémentaire, là, mais c'est vraiment d'aller ajouter un espace additionnel. Puis, j'ai préparé un petit plan, au fond, parce que j'ai eu un commentaire de mes collègues comme quoi je n'avais pas bien positionné le terrain. Fait qu'au fond, sur la carte, on voit que le terrain du camping du parc nature Harwood, c'est le terrain qui est encerclé en vert. Puis tous les autres terrains qui sont en rouge, c'est des terrains qui sont en préemption dans la mouture de mars 2023. Donc, le 6 mars 2023, la Ville a adopté des droits de préemption sur les terrains qui sont encerclés en rouge. Puis, au fond, moi, je propose l'ajout du terrain en orange, qui est face aux terrains qui sont de l'autre côté de la route Harwood. Donc, l'idée, c'est que si on fait en continuité, puis là, j'ai une autre carte, en continuité avec la ville de Hudson, il y a la possibilité que le golfe Como puisse être une voie d'accès cyclable vers le parc nature d'envergure et que la voie cyclable puisse se faire à même les voies ferrées de EXO. Donc, la raison pour laquelle c'est intéressant, c'est parce qu'on peut voir à long terme un projet d'envergure. C'est pas demain matin qu'on va le faire. Mais l'enjeu, c'est de savoir si on veut protéger cet espace-là pour s'assurer qu'un jour, quand on en aura la capacité et que les partenaires seront au rendez-vous, qu'on puisse atteindre quelque chose comme ça. Puis, globalement, si la prochaine carte, c'est les réseaux actuels cyclables. Au fond, on viendrait compléter un ensemble de réseaux cyclables du Grand Montréal, puis on viendrait rajouter la bretelle vers Rigaud. Puis là, on créerait quelque chose de différent, de plus... on serait moins dans le passage et plus dans la destination. Donc, je vous fais un avis de proposition aujourd'hui pour ajouter le lot 1 830 697 adjacent au camping d'Aou. Parce qu'au niveau de la loi des cités et les villes, on a la possibilité de le faire, parce que c'est une façon de faire profiter aux citoyens d'espaces qu'on va préserver du développement. Et donc, je demande que soit inscrit cet avis d'assujettissement au droit de préemption-là pour fin d'espace naturel, public et de parc, et que l'avis d'assujettissement soit notifié au propriétaire du lot visé et que le service du greffe et des affaires juridiques soit mandaté pour entreprendre toutes les démarches nécessaires afin de donner plein effet à la présente résolution. Vous le proposez? Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on vous a montré à l'autre, le chemin de fer, le EXO, qui n'existe plus à partir de Rigaud, ça, c'est un projet que je travaille là-dessus depuis 3 ans. La ville de Rigaud a accepté, la ville de Hudson a aussi accepté rejoindre ça. Notre but, c'est de rejoindre Ottawa et Montréal. Dans le plan qu'on a présentement pour la piste cyclable pour passer sur le pont de l'île d'Autour, on devait s'engager à faire ce lien-là, aller au pont de l'île d'Autour, parce que par après, le lien existe pour aller jusque dans le Vieux-Port. Je le prends de temps en temps. Donc, il reste la ville de Hudson à laisser tomber son train
parce qu'ils ont juste 1 ou 2 départs par jour. Et on ferait comme on a fait avec Rigaud, c'est-à-dire mettre des autobus qui pourraient descendre sur la 342 directement, qui feraient en sorte qu'il pourrait avoir beaucoup plus de passages qu'un autobus, un train par jour ou 2 par jour. On avance là-dedans. On a quelqu'un d'assistré à la ville qui travaille là-dessus depuis un bon bout de temps, mais il reste cette partie-là, s'assurer que Hudson accepte de laisser tomber son train avec Exo. Donc, par après, si ça se fait, bien, oui, on pourrait relier les PAC ou peu importe quoi, mais ça, c'est un projet aussi qui fait partie depuis longtemps. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des conseillers municipaux qui veulent se faire entendre? Période de questions, allez-y. Moi, j'aimerais partager, c'est la foire horticole qui s'en vient. Donc, du 9 au 11 mai, la Ville organise collecte de copeaux, dons d'arbres. Donc, moi, j'invite les citoyens de mon district à venir au Parc Nature Harwood. Il va y avoir du compost et des copeaux à cet endroit-là. Donc, c'est samedi le 10 mai de 9h à 13h, puis dimanche le 11 mai, sans rendez-vous jusqu'à épuisement des stocks. Puis, vous pouvez aller sur le site de la Ville pour réserver les arbustes que vous voulez. Puis, il va y avoir plein d'activités à l'aréna aussi. Donc, profitons-en. C'est une bonne occasion. Tout le monde va être sur ses terrains en train de faire du ménage. Profitez-en pour ajouter un peu de compost. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, si vous me permettez. En fait, juste un petit rappel. Donc, le mardi 29 avril, le lendemain des élections fédérales, à 18h30, on tient notre dernière causerie dans le cadre de ce présent mandat. La causerie, le titre, c'est la mobilisation citoyenne, comment co-construire nos milieux de vie. Et on a invité une conférencière de l'organisme Solon Collectif. J'ai jasé avec elle aujourd'hui, puis ce qu'elle propose, c'est vraiment un atelier, une causerie plus participative. Donc, on va avoir des tables de discussion avec différents enjeux, comment on peut se mobiliser et s'organiser comme citoyen, puis aussi quel rôle on peut qu'on peut jouer au sein de notre communauté pour être un peu aussi le lien avec la municipalité. Donc, je lui ai fait part qu'il y avait quand même différents citoyens qui se sont déjà inscrits, qui ont des enjeux, qui les interpellent particulièrement. Donc, elle va être prête à nous guider là-dedans, puis nous amener aussi des exemples de concrètement ce qui a été réalisé. Solon a déjà accompagné différents groupes de citoyens. Donc, on va avoir des exemples concrets de ce qui a déjà été fait par le passé et comment on peut peut-être amener ces idées ou ces façons de faire-là ici à Vaudreuil-Dorion. Si vous voulez, vous devez vous inscrire juste pour qu'on puisse s'assurer de bien aménager la salle. Sur une des pages Facebook des 3 conseillères, vous allez pouvoir trouver l'information là. Et donc, c'est à 18h30 le 29 avril, ici au pôle municipal, juste au rez-de-chaussée. Vous rentrez par l'entrée citoyenne, puis c'est dans la salle adjacente. Merci. Si c'est terminé, j'irai. Oui, allez-y, M. Parent, excusez-moi. Juste pour dire au monde que le 3 mai, au Centre culturel de la Cité des Jeunes, va avoir lieu le spaghetti organisé par le Club Optimiste et la Fabrique. Si vous voulez vous faire servir un spaghetti de la part du maire, alors je vous invite fortement à collaborer, à ce qui s'arrange pour avoir chaud un peu dans la cuisine. Il faut nous aider. Alors, je vous demanderai de nous encourager si c'est possible. On se fie sur vous. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai 2 points de renseignement. Le premier, c'est à propos, c'est le jour de la Terre. Et on nous a demandé déjà qu'est-ce que... Bon. Spécifiquement pour cette journée-ci, on fait partie du programme Municipalité engagée pour le jour de la Terre, activité prévue pour la journée ou la semaine de la Terre, à l'éco-découverte le 22 avril, Bio Blitz avec le défi nature urbaine qui va se tenir au Parc Nature Harwood. Mais en plus de ça, c'est vous voyez la chaise qui est à côté, la génération, puis qu'on prend nos décisions. Bon, on s'occupe aussi, couvre les thématiques suivantes dans la journée de la Terre, mais tout ce qu'on fait, point de vue stratégie environnementale, la biodiversité, l'agriculture, foresterie, urbaine, aménagement de territoire, infrastructure, gestion des matières résiduelles, ville verte, résilience financière, sécurité publique. On a augmenté aussi notre performance pour la collecte des matières résiduelles de 11 %. Depuis 2016, la Ville a octroyé plus de 327 000 $ en subventions. Il y en a eu pour plus de 3 000 subventions. Adoption d'un nouveau programme de subventions pour encourager le verdissement des secteurs industriels et commerciaux. Depuis 2022, la Ville a financé à la hauteur de 61 000 $ des initiatives environnementales.
et j'en passe et j'en passe. La Ville travaille sur le plan de conservation des lots tourtes, plantation de milliers d'arbres. La Ville travaille sur son plan d'adaptation au changement climatique. Elle collabore avec le plan climat. Et en plus de ça, d'autres activités environnementales, c'est la foire horticole, le réparoton, la conférence éco-découverte, les camps de jour en environnement, la distribution des tests de radon et l'atelier scolaire. Depuis 2019, c'est près de 18 000 personnes qui ont participé à des activités de sensibilisation. Maintenant, ça vous intéresse encore plus, je pense, c'est le déménagement de la bibliothèque municipale. Donc, officiellement, l'ouverture officielle va se tenir le 23 mai. On va devoir fermer sur la rue Janotte le 4 mai à 17 h. Et ensuite de ça, ça va être fermé jusqu'au 22 mai. À l'exception de certains services. De toute façon, les communications de la Ville sont déjà là-dessus, engagées là-dessus. Et on va s'assurer que les citoyens sont au courant. Et les personnes souhaitant s'abonner à la bibliothèque sont fortement encouragées à le faire avant la fermeture du 4 mai, pendant les heures. Il y a aussi, j'ai quelques statistiques qui sont intéressantes. Pour marquer le nouveau chapitre, la population sera invitée à participer aux portes ouvertes qui se tiendront le 23, 24 et 25 mai. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir et de venir découvrir quelque chose de nouveau, le lab, un lab technique à la bois avec des équipements. Oui, c'est ça, c'est la bibliothèque en bas. Donc, vous allez voir ce que j'appelle le Fab Lab, mais qui est un lab électronique. Là, juste là, il y a pour plus de 150 000 d'équipement, mais c'est extrêmement intéressant de le faire. Donc, je vous invite, bien sûr, d'être patient entre le 4 et le 23, s'assurer que vous suivez les instructions et on se revoit ici pour le 23 mai, bien sûr. Merci beaucoup. Deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser? Bonjour, M. Derry. Bonsoir, la rue Langlois. Je voudrais savoir, vous avez parlé tantôt par rapport, je pense, au point 18.4, comme quoi que Québec impose aux villes certaines choses. Je ne me souviens plus c'était pourquoi que le Québec imposait ça. Le premier, c'est les camps de jour pour personnes avec des déficiences. Okay. Donc, ils ont dit, vous êtes obligé de le faire, et aussitôt qu'on a une demande, il faut le faire, mais ils financent à hauteur de 30 %. Ah, donc, c'est ça ma question. Tout le restant. Et dans ces camps-là de jour, c'est correct, là, mais il y a beaucoup de suivis qui se font, mais c'est du 1 pour 1. C'est-à-dire que ça nous prend un instructeur pour une personne handicapée ou ayant des déficients. Alors que normalement, on est habitué à faire, dans le temps, c'était un moniteur pour 15, pour 20, 25 personnes. Et ça, c'est nous autres qui couvrent les frais de ça. OK. C'était ça, savoir la partie que Québec paye les villes. Excellent. Merci, M. Derry. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour, Olivier Charbonneau, Avenue du Club. Oui? Je suis curieux d'en avoir plus de détails sur le point 18.1 sur l'apiculture urbaine et les changements qui sont à venir sur le règlement sur les nuisances. Bien, ça, on pourrait le faire suivre. Par contre, Maître, est-ce que vous l'avez? Je pourrais sortir, il n'y a pas de copie en avant, vu que c'est un avis de motion. Il y avait des copies. Bien, il y a juste le procès, l'ordre du jour. L'ordre du jour. Ouais. Rapidement, là, je vais pouvoir, si vous voulez, l'envoyer au complet. Il n'y a pas de problème. Il va être disponible sur le site web aussi de la Ville là, dans les prochains jours. S'il n'est pas déjà là, même des fois, on le met un petit peu en avance. En gros, c'est qu'on va... En fait, il n'y a pas de réglementation actuellement pour les abeilles. Okay. Donc, là, les ruches vont seulement être permises, en fait, s'il y a un permis du MAPAC qui a été émis. Donc, on va s'assurer que les personnes qui ont des ruches avec des abeilles respectent les normes provinciales. Donc, c'est tout. Là, on va juste réglementer pour s'assurer qu'on puisse, si on a des plaintes, qu'on puisse vérifier si un permis qui a été émis, si les normes provinciales sont suivies. Okay. Oui, M. Dumoulin. Bien, également, concernant le règlement, monsieur, un petit terrain ne pourra pas avoir nécessairement là, des abeilles. C'est important. Là. Il y a des normes à suivre, là, fait qu'on s'entend. Là, comme... Chez vous, vous ne pourrez pas en avoir. C'était la sous-question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Bonjour, M. Monfette. Vous n'avez pas eu besoin de votre sleeping bag ce soir, hein? Ça fait du bien, madame. Non, des bons points quand c'est tout bien approfondi pour le présenter, qu'on ne passe pas une heure de plus, c'est toujours plus agréable. Une petite question que je voudrais savoir. La compagnie Cara, je ne sais pas si elle a demandé un permis pour une deuxième bâtisse. La compagnie Cara, c'est à côté de Vela. C'est le trou qui est déjà ouvert, là, oui. Pardon? Oui, c'est un trou qui est déjà ouvert. Cara sont juste à côté, là, oui. Ouais, je ne sais pas si on fait une demande pour un permis pour une deuxième bâtisse ou
Êtes-vous au ils courant, attendent M. que ce Vadnais, soit complet. est-ce qu'ils vont compléter leur projet, autrement dit? Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le partager. Ils nous ont présenté le plan directeur, dans le fond. Ben, même si vous allez sur leur site, ils le montrent, tout ce qui s'en vient, même des images qu'ils projettent là-dessus. Mais je ne sais pas s'ils ont demandé le permis pour le deuxième bâtiment, s'ils commencent tout de suite. On ne sait pas encore. Ben, c'est pas... Parce qu'il était censé d'en faire 4. Ça fait que, je présume, si on endure ça encore 5-6 ans, c'est loin d'être agréable. On voit tout de suite la comparaison avec le AMD Bâtimo qui travaille à côté, puis il travaille beaucoup plus proprement. On enlève la glace, puis on met du gravier, puis on enlève la glace, puis on met du gravier. Fait que ça ne fait pas un tas de boîtes dans la rue. Les clôtures, je présume, qu'ils vont rester debout. Les autres, les clôtures ne vont pas rester debout. Le tas les montagnes de terre qu'ils ont faites, pourquoi ça a été là? Moi, je pensais qu'ils vont bâtir ça là, parce qu'ils vont prendre cette terre-là pour égaliser le terrain, qu'il fallait proprement. Mais ça n'a aucun bon sens. Ben, c'est parce on dirait une vraie cour de scrap. Non, vous êtes dans la construction, je comprends très, très bien ça. C'est un coin qui est appelé à se développer encore. Il va se terminer bientôt, je dirais dans 1 an ou 2. Les gens essayent de compléter. Vous avez vu l'autre bâtiment qui est resté un trou ouvert sur le boulevard de la Gare pendant des mois et des mois. Là, il est en train de se compléter. Derrière, Bâtimo est en train de le faire. Et que ce soit Cara ou Vela, peu importe lui aussi, il est en train de le compléter. Mais le pire est fait du côté de Cara parce que lorsque les bâtiments se font, la première chose qu'ils font, c'est le stationnement pour tous les bâtiments. Oui. Et ça, c'est fait. Donc, par après, ça sera plus... Je ne dis pas que ça va être mieux, là, mais je veux dire, il va y avoir beaucoup moins, en principe, de camionnage parce que la terre est toute enlevée et la base est faite pour les garages souterrains. Bien, il y a encore beaucoup de terre à sortir de là. Ouais, mais... Présentement, les garages qui sont faits, les rates d'armature d'1,5 pied, là, c'est pas juste pour décoration, c'est parce qu'ils vont creuser encore mais ça se peut, mais je n'ai pas dit... Moi qui creuse, il n'y a pas de problème. Non, M. Moffett, c'est une période de questions. Ce que je vous dis, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec la terre. Ça se peut qu'ils fassent des buts, ça se peut qu'ils fassent du terrassement. S'ils ont à sortir, ils vont le sortir. Mais je pense qu'ils savent pas mal ce qu'ils font. Ils ont l'habitude de le faire. Mais on va tout faire pour avoir minimiser le plus possible les effets négatifs. Ça peut être certain. Parce que quand on a commencé celui-là qui est fini de bâtir, là, il y en avait 3 autres. Je ne sais pas si ça l'a changé, mais il y en avait 3 autres. Oui, oui. Fait que si on calcule le temps présentement qu'ils ont pris pour bâtir celle-là, fait qu'on a encore facilement pour un 4 à 5 ans. Ça, c'est toujours une question de marché, M. Moffett. La balayeuse qui passe dans la rue, c'est qui paye pour ça? C'est-tu la ville ou les contracteurs? Non, c'est les contracteurs. Ça, c'est une bonne affaire. Parce que là... Ils font un bon job. Moi, je peux sortir par l'autre bout. Je ne suis pas obligé de passer par là. Mon char, non, c'est tout le conducteur. Il n'aime pas ça, la boîte. Qu'est-ce que tu veux? Il n'aime pas la boîte, mon char. Parfait, M. Moffett. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais prendre les proposeurs. Proposer la appuyer. Hey, merci beaucoup, tout le monde. Bonne soirée.